Les enfants se régalent de marcher, les enfants se régalent de marcher en forêt. Trop sympa les balades en été, Ça fait 100 fois qu'on se farcit la même promenade. On peut pas passer par là pour changer? Ma foi! Pas question. On risque de se perdre, sans parler des bêtes sauvages. On ne plaisante pas avec la sécurité. Promeneur, en avant, marche! Non mais quel trouillard! Au moins, en restant sur le chemin, on évite les endroits dangereux de la forêt. Haha! La rivière intrépide. Voilà, ça c'est un chemin de casse-cou. On peut savoir où tu vas? Bah quoi? C'est un chemin, on risque pas de se perdre. Ça a l'air joli comme tout. Oh, et puis ça nous changera du circuit habituel. J'espère qu'on va pas tomber sur un endroit bizarre. Oh, le carnet des secrets! Oh, je crois que je l'ai perdu. Vous voyez, Hippolyte, comme c'est ravissant. J'avoue que ça ne manque pas d'un certain... Bon, ben, c'est un cul-de-sac. On rebrousse chemin. Jamais de la vie! Pour une fois qu'on peut faire un truc sympa. Personne ne va traverser ce ravin tant qu'Hippolyte n'aura pas vérifié la solidité de la corde. Je veux pas dire, mais à ce rythme-là, on n'est pas près d'arriver. Hein. Oui, bon, ça va. J'ai pas eu le temps de m'échauffer. J'ai les muscles engourdis. Ça, c'est de la randonnée! Alors, les mauviettes, vous venez ou vous restez plantés là comme des petits vieux? On s'amuse. C'est dingue! On dirait que plus rien ne lui fait peur. Trop cool! Voleur! La rivière intrépide! Les animaux peureux viennent ici pour se tremper le bout des pattes et l'eau de la rivière intrépide les lave de toute leur peur. Ici, ce serait le spot idéal pour une petite séance d'escalade à main nue. Décidément, t'en rates vraiment pas une, Brian. Pour aller plus vite, on va couper à travers la forêt. Avec un peu de chance, on verra des serpents. Déjà arrivé? Oh, dommage. J'aurais bien marché 2 ou 3 heures de plus. Je commençais juste à être chaud, là. Heureusement que vous avez eu le courage de monter tout en haut de cet arbre pour retrouver le chemin. Ça, oh, c'était un jeu d'enfant. Et puis, si je ne l'avais pas fait, qui l'aurait fait à ma place? Brian avec ses tongs? Oh, c'est bon, je rigole. Bon, c'est pas tout ça. Je vous laisse. J'ai plein de trucs hyper cool et dangereux à faire. Il m'énerve! Mais en même temps, il est devenu super cool. Oh, je viens de dire qu'Hippolyte était cool. C'est trop bizarre. Presque 1 heure qu'il est dans l'atelier. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Si ça se trouve, l'effet de la rivière est passé tout seul. Et Hippolyte est redevenu aussi trouillard qu'avant. Mon petit Mac, tu tombes bien. Viens avec moi. Je t'offre un reportage gratuit sur les sports extrêmes. Ça te changera de tes scoops moisis. Vous savez faire du deltaplane? Non, c'est justement ça qui est excitant, pas vrai? Qu'est-ce qu'il a su, Hippolyte? Tu
J'ai toujours senti une attirance pour l'altitude. Pour me sentir libre comme un oiseau. Oh, j'aime pas ça. Ils risquent rien, ils sont attachés. Oh yes! C'était trop bien! C'était Hippolyte, en direct de... Odile? Oh, Hippolyte! Tout va bien? Je viens d'abîmer mon pot de fleurs préféré. Vous croyez que vous pouvez le réparer? Ce n'était que ça? Désolé, Odile, je n'ai pas le temps. Je dois réfléchir à ma prochaine activité. Parce que le deltaplane, qu'est-ce que c'est plan-plan? Je crois que je commence à comprendre. Qu'est-ce qui se passerait si je perdais mon skate? Mais ce serait la catastrophe nucléaire absolue. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Tu vois? La seule chose qui fait peur à un casse-cou, c'est qu'il arrive quelque chose à son bien le plus précieux. Et quel rapport avec Hippolyte? Oh, c'est quoi le plus précieux pour Hippolyte? Bah, c'est Odile. Regarde. Odile crie et ça fait peur à Hippolyte qui redevient normal. Odile? Mais pas assez pour annuler complètement l'effet de la rivière. Mais fallait le dire plus tôt, parce que ça vient de me donner une idée. D'abord, faut empêcher Hippolyte de faire d'autres cascades avant qu'il se fasse vraiment mal. Je m'en occupe. Si ça peut rendre service. Super. Et toi, Lisa, tu vas aller dans la clairière du Flabacha et rapporter un peu de son super engrais. Squeak et moi, on s'occupe du reste. T'es sûr de ton coup, là? Fais-moi confiance. C'est un plan d'enfer. J'espère que Matt sait ce qu'il fait. Odile, venez vite. Squeak est perché sur une branche. Ce n'est pas normal pour un écureuil. Si, mais il a une crise de vertige. Une descente de montagne debout sur un monocycle et sans protection. Oh, oh, les enfants vont adorer. Mission accomplie. Il n'a pas l'air très paniqué. C'est parce qu'il intériorise beaucoup. En fait, il est mort de trouille. Oh, ben n'aie pas peur, mon chaton. Je vais venir te chercher. Brian! Youhou! Non, mais c'est pas vrai! Ma porte était coincée, alors je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour une petite descente en rappel. Oups! Ah, 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 c'est plus fun que l'escalier. Tenez bon, Hippolyte! J'y suis presque. Pas de panique. Tu vas finir par m'expliquer ce que t'as derrière la tête? On va tellement filer la trouille à Hippolyte qu'il redeviendra normal pour de bon. Tu vas pas faire pousser cette... C'était ça ton plan? Non mais ça va pas. Comment elle va redescendre? C'est fini. Viens dans les bras de Tata Odile. Au secours! Odile? Ah! Maman! C'est pas possible. Odile! Ne craignez rien, je suis là! Oh, Hippolyte.
Mais comment l'arbre a retrouvé sa taille? Le Flapacha! À 2 secondes près, on le voyait. Prenez ma main. Oh, c'est fou comme ça paraît plus haut quand on est dessus. Vous m'avez sauvé. Merci, Hippolyte. C'est mon côté sapeur-pompier. Vous êtes un héros. Bon. Je dois aller repasser la vaisselle. Et moi, je dois aller vérifier des trucs. N'empêche, on a eu chaud. La cascade finale était géniale. Ah, quelle journée. On a quand même bien fait de passer par la rivière Intrépide, non? Carrément. Vivement la prochaine promenade. Ah, les garçons. Bravo les loulous! Grâce à vous, on va faire un herbier fantastique. Bah, alors les filles, où sont vos plantes? Pas question de toucher à des trucs verdâtres plein de feuilles. C'est clair, aucun intérêt. Si encore c'était des roses, mais là y a même pas de fleurs au bout. Toutes les plantes sont intéressantes, du point de vue microclimatique bien sûr. Laisse tomber, Greta. T'arriveras jamais à les convaincre. De toute façon, la forêt, c'est pour les aventuriers et les vrais mecs. Pas pour les filles. Ah bah merci Brian, c'est sympa pour nous. Il y en a marre de ces activités dégoûtantes. On s'abîme les ongles à ramasser des vilaines plantes pleines de bestioles répugnantes et on déforme nos adorables petits pieds avec leurs randonnées interminables. Ouais, si c'était nous qui faisions le programme, on ferait des activités bien plus raffinées. Danse classique, maquillage, haute couture, bronzage, atelier potin. Et quoi de mieux pour les potins que la lecture du nouveau Starmito? Allez, viens ma chérie, on va se trouver un coin pour bouquiner. Ici, on sera tranquille. C'est quoi ce truc? Trop belle! On dirait la couronne que portait Tina Bennett à la dernière cérémonie des Oscars. Vous faites quoi, les filles? Un défilé pour les coccinelles? Bon, allez, je vais être sympa. Je veux bien vous apprendre un truc cool pour changer. Cours d'autodéfense forestier. Démonstration. C'est impressionnant, non? Ouais, tu devrais faire la majorette. Ça t'irait mieux. Hé, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bravo Brian. Pour un aventurier, t'assures carrément. Eh mais c'est pas moi! C'est Jeanne-Marie qui m'a demandé de le faire et je peux pas m'en empêcher! Oh bon, ça va, Brian. Arrête de faire le malin. Aïe! Tu peux lui dire de recommencer s'il te plaît? Ok, Brian, fais la majorette. Ça vient de la couronne. Cool. Brian, stop. Merci les filles. Encore un peu. Stop. Encore un petit coup. Stop. Une dernière fois. Stop. Ouais, on a une couronne magique. Eh, vous emballez pas trop vite. Elle est sûrement au Flapacha. Où vous l'avez trouvée? Là-dessus. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est à lui? Je suis sûre que ça gênera personne si on la rapporte au camp. Ça, c'est hors de question. Les enfants, c'est l'heure de rentrer. T'as raison, Lisa. On va la remettre à sa place. Ça vaut mieux pour tout le monde. Eh ben, c'est le truc le plus sensé que vous ayez jamais dit. Bravo les filles. Je vois vraiment pas pourquoi le Flapacha se mettrait en colère. Une couronne magique? C'est l'occasion rêvée pour transformer ce camp en un vrai paradis. Mais on est d'accord, hein? On n'en profite pas. Bon, par où on commence? Alors toi, tu es une Protaneka ou bien une Ptolomède? Ça doit pas être facile quand même pour Greta. T'as vu sa coiffure? Une vraie choucroute. Elle doit hyper mal le vivre. Heureusement qu'on est là. Dis Greta, tu sens pas comme un besoin urgent de relooking là? Mais qu'est-ce qui se passe? Je
peux pas m'empêcher d'aller me pomponner. Essaye un peu d'arrêter ce boulet de canon, Malik. Les garçons, nous avons décidé pour votre bien de suspendre vos activités barbares pour les remplacer par quelque chose de bien plus distingué. De la danse classique. Un peu de calme. On va commencer par quelques petits étirements, tous ensemble. Hé, vous deviez laisser la couronne dans la forêt. Vous avez pas le droit. Un petit effort, Matt. On fait ça pour vous. Oh là là, Brian! Tu t'es frotté à un putois ou quoi? Allez, zou, à la douche. Quoi? Mais non, j'en ai déjà pris une il y a 2 semaines. C'est vraiment pas cool. Greta? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas trop, en fait. J'ai juste senti un besoin urgent de relooking. Greta qui met une robe? Lancez, développez et posez en souplesse. Attention, révérence et hop. C'est pas sympa de prendre les affaires des autres sans autorisation. Le Flapacha va pas être content. Mais on ne fait rien de mal avec. Pas vrai, les garçons? Tu trouves qu'on a l'air de s'amuser là? Allez, les filles, donnez-moi la couronne. Je vais aller la remettre à sa place et on n'en parlera plus. Ah, bah vous êtes là, les petits loups. J'ai besoin de 2 volontaires pour coller les plantes dans l'herbier. On aimerait bien, mais Matt et Lisa ont tellement envie de le faire. Mais pas de problème, les loulous. Je veux pas faire de jaloux. Allez, suivez-moi. J'en peux plus, moi. C'est vrai que c'est épuisant, toutes ces activités. Allez, on va se détendre un peu. Après le sport, le réconfort. Brian, puisque tu as fini de nous masser les pieds, t'as qu'à passer un coup de balai. C'est tellement poussiéreux. Allez, au boulot. Ouf, c'était la dernière. Maintenant, on va vite reprendre la couronne aux jumelles. C'est un message du Flapacha. Il voudrait qu'on lui rapporte la couronne. Parce que sinon... Sinon quoi? Tu te souviens du petit tronc d'arbre où les jumelles ont trouvé la couronne? Eh ben avant, c'était pas un petit tronc d'arbre. Tu veux dire que si les jumelles gardent trop longtemps la couronne, elles vont se transformer en arbre? Ouais, ce serait trop énorme que j'arrive à filmer ça. Il faut qu'on aille récupérer cette couronne. Les filles! C'est hyper important. Il faut rendre la couronne tout de suite. Sinon, vous allez vous transformer en tronc d'arbre. Ma pauvre Lisa, c'est tout ce que t'as trouvé? C'est complètement bidon. Mais je vous assure que c'est vrai. Tout ça, c'est pour récupérer la couronne et faire n'importe quoi avec. Pas question. On va la garder. Hé, arrête! T'essayais pas de nous piquer la couronne en douce, là? Mais non, je voulais juste vous recoiffer. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que c'est que cette position ridicule? Je me fais sécher les dessous de bras, je transpire tellement. Et Brian qui fait le ménage? Vous ne seriez pas en train de préparer des bêtises par hasard? Hippolyte, vous avez pas très envie de faire une maquette hyper compliquée de porte-avions à 10 étages, là, tout de suite? Mais absolument! Vite! Vite! Oh! Je suis tellement pressé de faire cette maquette! C'était moins une. Tu disais quoi, Lisa? Mais... où elle est passée? Tant pis, on n'a pas besoin d'elle pour s'amuser. Brian, mais quelle horreur! T'es plein de poussière. Allez, à la douche. Mais c'est un cauchemar! Bon, fini de se tourner les pouces. On va faire un atelier défilé de mode. Oh là là, Squeak, c'est horrible. Il faut absolument leur enlever cette couronne. Même si un petit passage par la case tronc d'arbre leur ferait un peu les pieds. T'as pas une idée? Hé, tu m'écoutes?
public comme ça, c'est pas très motivant. Vous comprenez rien à la mode. Si au moins il y avait une fille. Ah, tu tombes bien. On a besoin d'un public compétent. Tu t'assois là et tu nous applaudis en faisant des commentaires admiratifs, ok? Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche plus? Oh non, j'espère qu'elle est pas cassée. Tiens, c'est encore toi qui as la couronne. Ça te gêne pas, Jeanne-Marie? Pourtant, c'est toi qui as toujours les meilleures idées. N'importe quoi? Mais c'est vrai ça! Tu squattes la couronne depuis tout à l'heure. Passe-la moi maintenant. Pas question, tu l'as eu plus que moi. C'est mon tour. Non, c'est à mon tour de la voir. C'est tout le temps toi. Tu me fais mal. Aïe, mes cheveux. Et ça va pas? Enfin libre! Cool! Ça y est, t'es contente? Tu vas enfin pouvoir commander tout le monde avec notre couronne. Pas du tout. J'ai pas envie de me transformer en tronc d'arbre. Et puis, j'aime pas obliger mes amis à suivre tous mes caprices. Ok, c'est vrai. On a peut-être un tout petit peu abusé et on est un petit peu désolé. Hein, Jeanne-Marie? On s'excuse, les garçons. Et si vous voulez, on veut bien faire une partie de foot. Cool. Et on va jouer dans la boue, bien sûr. Super idée. Mais d'abord, les filles et moi, on a un truc à faire. Ouh, Flapacha! On a rapporté la couronne! J'y crois pas. L'histoire de la transformation en tronc d'arbre, c'était juste pour nous faire peur. Quel malin ce Flapacha. Alors en fait, on aurait pu garder la couronne sans finir en tronc d'arbre. Et en plus, on va devoir se taper un match de foot dans la boue. C'est horrible. Hippolyte? Il n'y a plus un seul tube de colle dans la réserve. C'est vous qui les avez pris? Oh, absolument pas, madame la directrice. Absolument pas. Allez mes petits loups, on débarrasse et après on attaque l'activité du matin. Patchwork de sopalin et collier de perles en rotin. Ouais. Oh non. Ça veut dire quoi? Oh non! Vous préférez peut-être m'aider à éplucher les rutabagas? Pour faire plein de bonnes recettes. Vous pourrez en manger à tous les repas jusqu'à la fin de l'été. Ça promet une passionnante expérience gastronomique. Tu parles. On veut des frites. Oh non, pas des frites. Et pourquoi pas des nouilles? Et pourquoi pas des nouilles? Puisque c'est comme ça, on ne va rien faire du tout. Tout le monde au coin! Si on avait un délégué pour nous représenter, ce serait plus simple. Oh bravo! Voilà une excellente idée, Greta. Et qui serait ce fameux délégué? Pourquoi pas Greta? C'est son idée. Tu rigoles. Greta n'a pas le feeling. Moi, par contre, je serais trop cool en délégué. Candidature refusée. Il n'est pas question que je doive discuter avec un énergumène comme toi. C'est aux enfants de choisir. Je demande une élection libre. Ouais. Si t'as besoin d'un conseiller, tu sais que je suis un pro de l'info. T'en fais pas, Greta. Je vais t'aider, moi aussi. On va leur montrer ce qu'on sait faire. Oui, je compte sur vous pour leur mettre la pâtée. En toute impartialité, bien sûr. Chères électrices, mon programme pour le camp consiste à repenser les droits et les devoirs des enfants. Tu tombes mal en fait, on est en plein brunch. Regarde plutôt un vrai pro en action. Salut les filles! Si vous votez pour moi, vous pourrez passer autant de temps que vous voudrez sous la douche. Ouais. Mais c'est du gaspillage! Pour compenser, moi je me doucherai plus jamais. Mon programme est simple. Partage des responsabilités, engagement dans la vie collective... Malik! Si je suis élu, il y aura des frites à tous les repas et des grasses mat tous les matins!
Et c'est pourquoi je vous propose d'installer des réducteurs de pression pour ne pas gaspiller l'eau que nous offre Mère Nature. Tout est dans mon programme. Tu préfères pas le t-shirt trop bien d'un candidat trop cool? Et je vous promets un de mes desserts pour chaque vote. Et je me battrai jusqu'au bout pour faire triompher le combat du tri sélectif dans le camp. Mais comment fait-il pour les convaincre avec ces bêtises? Mon programme est tellement plus sérieux. C'est peut-être ça le problème. Quoi? Je suis Barbante, c'est ça? Non, c'est Brian qui a l'air plus cool. Non, je veux dire, toi, il faudrait te rendre moins, plus. Oh, j'ai une idée. On va utiliser la magie de la forêt. Ben, je sais pas trop. J'ai trouvé. La feuille de cette plante donne à celui qui la porte un charme irrésistible dès qu'il s'adresse à quelqu'un. C'est parfait pour être élu. Mais c'est de la triche! C'est juste un moyen pour que les électeurs t'écoutent. C'est ton programme qui les convaincra. Non, je suis sûre que je peux y arriver sans. Greta, je viens de faire un sondage. Tu n'as que 0,01% d'intention de vote. C'est tout? Il faut absolument te ressaisir. Je compte sur toi. En toute impartialité, bien sûr. Lisa, elle pousse où, cette plante? On y est. Waouh! À toi de jouer. Comme d'hab, avec ma malchance, le tirage au sort de la corvée de bois est encore tombé sur moi. Courage, Malik. Partager les tâches avec les adultes, c'est bien, ça nous rend plus responsables. Je l'ai mis dans mon programme, d'ailleurs. Waouh! Quelle idée géniale! T'as trop raison, Greta! Je vote pour toi! C'est vrai? Malik, mon pote, tu devais pas voter pour moi plutôt? Je ferai toutes tes prochaines corvées. C'est gentil, Brian, mais je préfère être responsable. Il m'a écouté, il a compris mon programme. La plante fonctionne. Dernier résultat des sondages, Greta 51%, Brian 49%. Ah, bien fait. En toute impartialité, bien sûr. Génial. C'est pas vrai? Elle est en train de me doubler. Non, t'es un champion. Tu vas leur montrer que tu tiens tes promesses. Une part en plus, ça te dit? On se voit ce soir à l'élection, hein? Tiens, c'est un cadeau pour toi, Greta. Allez, te laisse pas abattre, on continue. Devinez qui vient de nettoyer toutes les cabanes à votre place. Chut. Ça vous donne pas envie de voter pour moi? T'oublieras pas de voter pour moi, hein? T'oublies pas de voter pour moi, hein? Tu votes pour moi, hein? D'accord? C'est bon maintenant? Vous allez voter pour moi? Moi, peut-être. On verra. Alors, vous avez eu le temps de lire mon programme? Mais on s'en fiche de ton programme. De toute façon, on est trop d'accord avec toi. Donc, je peux proposer n'importe quoi? Et on votera pour toi. Tout ce que tu dis est tellement génial. Attendez! Si vous voulez, je veux bien vous masser les orteils!
Cette plante les rend complètement zinzin. Lisa, c'est un vrai cauchemar. Quoi que je dise, tout le monde est d'accord avec moi. Mais c'est parce que t'es tellement géniale, Greta. C'est juste l'effet de la magie. C'est pas honnête. Non, c'est toi qui es magique. Soit pas de question que je te garde une minute de plus. Tu détraques tout le monde. Je refuse d'être élue comme ça. Il faut que je les dégoûte tous de voter pour moi. Je déclare le débat ouvert. Alors, monsieur Brian, quel est votre projet pour le camp? Youhou! Vas-y, Brian! Motivé! Ben, c'est simple. Si je suis délégué... Fin du temps de parole. Candidate Greta, si vous voulez bien prendre place. Greta! 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 Eh bien, moi, je veux que tous les jeux soient interdits et qu'il n'y ait que des activités obligatoires. Quel humour! Trop drôle, Greta! Non seulement elle est magique, mais en plus elle est hilarante. Pas du tout. Je suis très sérieuse, au contraire. Beaucoup trop sérieuse. Carrément barbante, même. Mais non! T'es super, Greta! Greta! Déléguée! Greta! Y'a rien qui fonctionne. Fin du débat, c'est l'heure du vote. Bulletin orange pour Greta et bulletin bleu pour Brian. Greta! Déléguée! Greta! Déléguée! Greta! Déléguée! Allez, allez, on se met en file indienne pour voter. Greta! Déléguée! Greta! Déléguée! Greta! Déléguée! Greta! Déléguée! Greta! Déléguée! Ça va être une victoire éclatante. Je vais chercher de quoi fêter ça. En toute impartialité, bien sûr. Il n'y a plus qu'un moyen. Votez tous pour Brian! Ouais! Super! Vive Brian! Brian délégué! Brian délégué! Brian délégué! Brian délégué! Les enfants, voici les résultats. Brian est élu à la majorité absolue. C'est impossible. C'est un cauchemar. Il faut tout annuler. Ne dites pas de bêtises. Il a été élu par les enfants de la façon la plus honnête qui soit. Hippolyte a raison. Je pense qu'on devrait revoter. J'ai plus du tout envie d'être délégué. C'est pas possible! C'est beaucoup trop de boulot. Et moi aussi, il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai triché. J'ai utilisé cette cravate magique pour que vous m'écoutiez. Détourner ainsi la magie de la forêt pour manipuler les électeurs, c'est une honte! Oh, ça va, hein. C'est pas pire que les promesses débiles que t'as fait dire à Brian. Oui, bon, l'élection est fichue de toute façon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, on décide de mieux s'écouter les uns et les autres pour pouvoir se passer délégué. Qui vote pour? Ouais! On aura au moins réussi un vote. Greta, t'es super balèze en triche, hein? On devrait s'associer un de ces quatre. Tu crois pas? Brian? Oh, ça va. On a le droit de blaguer, non? Indice en vue. On approche du but. Attends, on devrait regarder ce qu'en dit le carnet. Lisa. Ah, voilà. Contrairement à la rumeur, les arbres de la forêt n'ont pas de cheveux. Je m'améliore. Cette fois, vous m'avez pas trop mal l'odeur. T'avais vraiment besoin du carnet pour ça? C'était juste pour vérifier. Pourquoi? Ben, je trouve que tu t'en sers un peu trop souvent. Matt, il faut toujours que t'exagères. J'ai gagné! Les renards de la vallée sont des champions au domino. Tu savais que les écrevisses du lac Crado se lavaient avec des fraises? Ce qui est bien avec les lucioles de la forêt, c'est qu'elles n'ont pas besoin de piles. D'après les vers à soie, c'est la meilleure position pour digérer. Lisa, tu veux du lait ou du jus d'orange? Attends,
Je regarde ce qu'en dit le carnet. Tu vois, t'es même plus capable de choisir ton petit déj toute seule. Tu ne peux plus rien faire sans le carnet. Mais pas du tout. D'ailleurs, je te parie que j'arriverai à tenir toute une journée sans regarder dedans. Odile, c'est important, j'ai besoin de vous. Pour goûter ma confiture de coutlotte. De la coutlotte? C'est quoi? Un fruit extrêmement rare, dont j'ai découvert un spécimen en forêt. On peut goûter nous aussi? Ah non! C'est pour madame la directrice que je l'ai fait. Je vais mettre le reste à l'abri avant qu'un gourmand ne se laisse tenter. La coutlotte? J'en avais jamais entendu parler. Je croyais qu'on avait dit une journée entière sans carnet. Je peux le faire. C'est ce qu'on va voir. Pour être sûr que tu ne le lises pas en cachette, je le mets dans un arbre à trésor que je règle sur une journée entière. Tu crois que ça va aller, Lisa? Et comment? Je me suis jamais sentie aussi bien. Faut pas se gêner. Allez, oust, on retourne en forêt. Non mais alors, c'est qui le chef ici? On fait quoi aujourd'hui? On va voir l'arbre du vocaliste? Et si on allait s'amuser avec les nuages du Flabacha? Ou bien aller cueillir des pommes d'amour? T'en dis quoi, Lisa? Voyons ce que je peux trouver dans le carnet des secrets. Lisa, ça va? T'es avec nous? Eh ben, on va rester au camp. Mais ouais, trop bien! On va se faire un petit foot, ça fait hyper longtemps! Tu te mets avec moi, Lisa? Si tu veux gagner, c'est plutôt avec moi que tu devrais venir. Mon carnet va m'aider à choisir avec qui je veux jouer. Je joue pas. J'ai promis à Squeak de trier ses noisettes. On se voit plus tard, les copains, hein? Waouh! Elle le prend plutôt bien de plus avoir son carnet. Lisa, regarde! J'ai trouvé ce drôle de champignon dans la forêt. Il est marrant, hein? Il est super intéressant, tu veux dire? Laisse-moi regarder dans mon carnet. C'est le truc le plus ennuyeux que j'ai jamais vu. Lisa, tu tombes bien. Vernis bleu ou jaune? Laissez-moi jeter un œil à mon carnet. Aucun des deux! Ah, but! On pourra avoir la balle, s'il vous plaît? Ben dis donc, il avait drôlement faim. On dirait qu'ils attendent quelque chose. T'as envie de lire dans le carnet des secrets? Non, j'ai pas envie. Si... Non! Si... Non! Si... Non! Non, non et non! Je me débrouille parfaitement sans mon carnet! Ça fait plaisir à entendre. Je te dois des excuses, cousine. Je pensais pas que tu y arriverais. Ah oui, c'est tellement facile. Tu me cherchais? Bah, il se passe un truc vraiment bizarre dans ma cuisine. Il y a plein d'animaux assis à table. Donne-moi mon carnet tout de suite que je puisse enquêter sur ce mystère. Bah, on est à côté de la forêt. C'est normal de voir des animaux, non? Mais oui, t'as raison. Y a rien de mystérieux là-dedans. Bon bah, à plus. T'avais raison. Je sais rien faire sans le carnet. Comment t'as fait pour arrêter les noisettes, toi? Docteur Grumpf? Et j'arrête pas d'y penser tout le temps. J'ai un problème, hein, docteur? Il y a un remède? Il faut que je fasse un effort. Et que je me concentre sur ce qui compte vraiment, c'est ça? Ah!
Merci, docteur. Calme, Oust. Ça y est, j'ai décidé. Je vais jouer dans l'équipe de... Quelque chose est en train d'attirer tous les animaux de la forêt au camp. Je crois que c'est le moment de regarder dans le carnet. Hein? Mais non, je sors juste de chez le docteur Groomf. T'es sûr que c'est un vrai docteur? C'est le Flapacha? Oh non, lui aussi il attire au camp. Si Flapacha vient au camp, les adultes vont le voir. On n'a plus le choix. Il faut aller chercher le carnet. Vous êtes sûr qu'il faut que je vienne? Je peux pas l'ouvrir. Ben non, tu l'as réglé sur une journée entière. Tu vas pouvoir trouver une solution, hein? Vous aviez raison. Je ne peux pas. Je ne peux rien faire sans le carnet. Ah, enfin une parole sensée. Mais c'est pas le carnet qui trouve les solutions d'habitude. C'est toi. D'accord, j'essaie. Voyons, qu'est-ce qui a bien pu attirer les animaux au camp? Ils sont attirés par une odeur. Mais d'où peut venir cette odeur? On peut goûter nous aussi? C'est quoi? Un fruit extrêmement rare. C'est la coutelotte. Pardon. Excusez-moi. Pardon, monsieur l'ours. Maintenant, faut qu'on trouve cette confiture. Je l'ai trouvé. C'est bien ça qui les attire. On fait quoi? On la jette? Ah non, pas de gaspillage. Brian, t'as toujours envie de la goûter, cette confiture? Ok, bon. Si c'est pour la bonne cause. Ça marche! Les animaux repartent! Et le Flapacha aussi? Parfaitement, madame la directrice. J'ai même vu un ours. Après tout, nous sommes à côté de la forêt. Voir quelques animaux ici n'a rien d'anormal. Mais ils laissent traîner leurs poils et leurs plumes partout. C'est un scandale. Ils sont plus là. Mon pauvre Hippolyte, vous nous couvez quelque chose. Hein? Ma confiture! Ah, les petits gourmands, ils ont tout fini. Vous ne me laissez pas le choix. Voyons, Hippolyte, on ne punit pas la gourmandise, ce sont des enfants. Et comment résister à votre délicieuse cuisine? Oh, merci, Odile. C'est vrai que je me débrouille plutôt bien. Mais c'était la seule coutelotte, et elle était pour vous. Eh bien, vous pourriez me préparer de la gelée de radis à la place. Vous savez que j'adore ça. À vos ordres, madame la directrice. C'est comme si c'était fait. Oh, merci les enfants. Sans vous, j'aurais dû manger cette horrible confiture jusqu'à la fin de l'été. J'ai trouvé ça plutôt bon, moi. En tout cas, bien joué, Lisa. Grâce à toi, les adultes n'ont pas vu le Flapacha. Oui, c'était brillant de penser à la coutelotte, sans se servir une seule fois du carnet. À ce propos, t'arriveras à tenir jusqu'à la fin de la journée? J'en suis sûre. En attendant, une petite partie de foot, ça vous dit? Ouais!
J'espère que ça te plaira. Oh, la chance! Au fait, il a quel âge, Squeak? Tiens, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Attends, j'ai ma super appli convertisseur d'âge. D'après la forme de ses rayures, Squeak a... Un an de plus qu'Hippolyte! On aurait dû lui offrir un truc d'adulte alors, pas un cadeau de bébé. Ouais, c'est sûr. Il aurait sûrement préféré un petit costume ou une moto. Mais arrêtez! C'est pas parce qu'il est un peu plus vieux qu'il a changé. Pas vrai, Squeak? Je crois que Squeak n'est plus un bébé maintenant. Il a grandi tellement vite. C'est pas l'âge qui compte, c'est la maturité. Oh, en essence, nos sapots, je préfère le bleu. Hé, Squeak, tu fais la prochaine partie avec nous? Même le foot ne l'intéresse plus. T'en fais pas, Lisa. Ça va lui passer. Tu crois? Entretien de la pelouse, tout le monde se pousse. Squeak, c'est aussi valable pour toi. Allez, oust! Je vois que monsieur l'adulte fait la sourde oreille. Dans ce cas... Carton rouge! Tu vas voir ce que tu vas voir, petit gredin. Waouh, on dirait que c'est Squeak qui commande maintenant. Trop bien. Bien joué, Squeak. Tape-moi 5. Je ferai tout ce que tu voudras, Squeak. Son regard était tellement puissant. J'ai pas pu lui résister. Dans mon encyclopédie, il y a écrit que les écureuils adultes sont très dominants. Ils ne supportent pas la présence d'un autre chef. Je l'ai pourtant pas élevé comme ça. Je me demande ce qu'Hippolyte va devenir. Pas de panique. Squeak a juste pris la grosse tête. Je vais lui parler. Je viens avec toi. Après tout, c'est mon petit écureuil à moi. Squeak? Qu'est-ce que vous faites là, Hippolyte? Rien du tout. On n'a plus le droit d'aller dans la salle de bain sans que ce soit bizarre maintenant. Merci, maître Squeak. Je vais le ranger tout de suite. Bon, Squeak, tu crois pas que ça suffit? Ouais, si tu continues ces bêtises, tu seras privé de noisettes. C'était une blague pour les noisettes, évidemment. Oui. Bon, ben, on y va. On est désolé de t'avoir dérangé. Impossible de lui parler. Il va rester comme ça à tout jamais. Mais attends, on va bien trouver un truc qu'il aime encore. Tu crois que ça pourrait le faire redevenir comme avant? Quand il était sympa? Sûr et certain. C'est qui s'est pas fait brosser depuis au moins 3 jours? C'est le petit Squeakounet. Et puis ça tombe bien, parce qu'il a toujours adoré ça. Qui c'est qui a besoin de son petit nounours pour bien dormir? C'est le petit Squeakounet. Tout de suite, maître.
Tiens, salut Squeak. Tu veux passer grignoter quelques bonbons à la cabane? Maître Squeak, voilà vos galettes de riz nature, goût carton, spécial adulte. Rien à faire. C'est devenu un vrai adulte qui n'aime que des trucs ennuyeux. Même Hippolyte était plus fun que ça. Hippolyte! La voilà la solution! Il faut qu'il redevienne le chef du camp. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Je n'ai aucun problème avec Squeak. Eh, vous avez oublié une poussière, là. Pas si fort, il va t'entendre. Il risquerait de se mettre en colère. Vous êtes vraiment sûr que ça va? C'est vrai, j'avoue. C'est lui le chef maintenant. J'arrive même pas à le regarder dans les yeux. On peut rien faire contre la nature. C'est la loi du plus fort. Je sais qui peut aider Hippolyte. Voilà les chefs de meute les plus puissants de la forêt. Ils sont drôlement impressionnants. Vous allez faire un petit stage d'observation avec eux. Et apprendre à devenir un vrai chef. Slurg 1 à Slurg 2. Opération Grand Manitou en place. Comment ça se passe de votre côté? Ici Slurg 2. Squeak a trouvé les maquettes d'Hippolyte. Mon porte-avions! Cette fois, c'en est trop. Personne, je dis bien personne, ne termine une maquette à ma place. Attention, il y a Squeak juste derrière vous. Ah, je suis désolé, maître Squeak. Pardon. L'entraînement commence maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ce camp est trop petit pour 2 chefs. Travail d'amateur. Réglons ça entre hommes. Maintenant. Messieurs, je vous rappelle la règle. Le premier qui baisse les yeux a perdu. Commencez! Qu'est-ce qu'ils font là? C'est à cause du combat. À eux deux, Squeak et Hippolyte dégagent tellement de charisme qu'ils attirent tous les animaux de la forêt. Et il y en a un qui n'est pas content de se faire piquer sa place de chef. C'est le Flapacha! Génial, on va enfin le voir! Mais non, c'est pas génial. Tout le monde risque de le voir. Et surtout, Hippolyte, il faut arrêter le duel. Bravo, c'est un match nul. Vous avez gagné tous les deux. Fin du combat. Pas question. On va jusqu'au bout. Mais comment on peut les arrêter? Il faut trouver quelqu'un de plus fort qu'eux. Et à part le Flapacha, je vois pas qui peut arriver à les calmer, hein. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Moi je sais qu'il y a assez d'autorité. Pardon, désolé. Qu'est-ce que j'apprends? Vous vous êtes disputés? Mais dis-le! Pas de mais. Allez, on fait la paix. Et on se fait un bisou. Oh non, c'est pas juste, c'est lui qui a commencé. Oh bah bisous alors. Voilà. J'imagine que t'as toujours pas envie de jouer avec nous. T'es trop grand, hein?
Vous avez ri, hein? J'ai confondu écureuil et cochon d'Inde sur mon application. En âge humain, Squeak est encore un enfant, comme nous. Alors tout va redevenir comme avant. Oh, Squeakouinet! Eh bien, je suis content que tout soit rentré dans l'ordre. N'en parlons plus. Vous pouvez aller vous amuser à des jeux de votre âge pendant que je vais faire des trucs ennuyeux d'adultes. Vous voulez jouer avec nous, Hippolyte? Vous voulez bien? Oh, merci les enfants. À quoi on joue alors? À la balle aux prisonniers? À cache-cache? Oh non, non, je sais. On n'a qu'à faire des coloriages. Oh là là, j'adore les coloriages.